Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Et donc, si vous avez suivi un petit peu la petite histoire, quand je vous ai proposé de réaliser avec moi cette carte à secouer, j'avais expliqué que je vous proposais un petit challenge, donc vous qui me regardez sur YouTube, mais aussi vous qui me suivez sur ma page Facebook. Je sais que vous venez ici regarder parfois les replays. Et donc, ça y est, on a atteint l'objectif que j'avais fixé à ce défi, qui a été remporté, gagné, peu importe, en tout cas atteint. Et donc, je vous propose une nouvelle version de ma carte à secouer. Donc ici, j'avais mis des petits sequins, on était resté soft. Vous savez que même si je ne mange pas beaucoup de gâteaux, j'aime quand même beaucoup le chocolat. Et donc cette fois, j'ai réalisé une carte, alors qui secoue pas trop parce que je l'ai quand même pas mal remplie de chocolat, de petits Smarties. Si jamais vous vous posez la question, c'est une petite boîte de Smarties mini. L'ensemble de la boîte ne rentre pas ici dans le bocal, donc il vous en reste si jamais vous voulez en garder pour les manger. Petit aparté. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette petite carte à secouer? Alors on peut la secouer, mais pas que. C'est une carte aussi à effet, une carte coulissante. Et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Quand vous tirez ici la petite languette, je vais mettre ma main dessous. Bon, ou pas. Les petits bonbons se dévoilent. Bon, je les remets dedans. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui les mangerai. Je ne vous l'offrirai pas. Vous voyez le système coulissant. Hop. Et donc, je trouve une carte vraiment sympa. Je vais vous montrer. Même ma fille arrive à l'ouvrir. Tu viens par là? Donc vous voyez, dès qu'on parle de chocolat, tout le monde est intéressé. Vous avez ici les mains de la plus grande et là les petites menottes de la plus petite. Alors vas-y, ouvre la carte. Oh, donc système très simple. Vous voyez, il n'y a pas besoin... Bon, vous voulez les manger? Oui. Allez, vous les mangez. Donc vous voyez, petite carte qui réjouit tout le monde et qui en plus est simple d'utilisation. Alors à confectionner, elle n'est pas si compliquée que ça, vous allez voir. Mais très simple d'utilisation, ma fille y arrive. Alors je dois quand même vous montrer un petit peu la vérité ou l'envers du décor. J'ai franchement galéré à faire mes systèmes de coulisses. J'ai fait pas mal d'essais, pas mal de découpes. Même ici, je dois dire, j'ai avec un ciseau découpé la tranche pour enlever la colle et recommencer. Mais j'ai la bonne solution maintenant, la bonne manière de faire. Donc je vous propose de réaliser cette petite carte avec moi. Je vous montre surtout le fonctionnement. Vous pourrez par la suite décorer et agrémenter tout ça comme vous voulez. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin ici d'une base de papier de 29 cm sur 10,5 qu'on va venir plier en deux, de sorte à avoir un morceau de 14,5 sur 10,5. On va ensuite avoir besoin d'une feuille de papier à motif ou unie que vous pouvez décorer. Là, je vous laisse choisir, de 14 sur 10 cm. Pour notre petit mécanisme ici avec la tirette, je vais vous demander de découper un morceau de papier de 8,5 cm sur 16 cm. Avec, vous voyez ici, j'ai utilisé une petite perfo. Il y en a plusieurs dans le catalogue, je vous laisse choisir celle que vous préférez. Et ensuite, bien évidemment, on va avoir besoin d'un petit bocal, d'un dôme à secouer. Et ensuite, pour décorer la carte, on pourra prendre des feuillages, des fleurs ou tout ce que vous avez envie encore. On est parti pour la confection de notre carte. On va donc d'abord prendre, dans un premier temps, notre base de carte, ici, que j'ai déjà pliée donc à 14,5 cm. Je vais ensuite prendre ici la perfo du lot Jar of Flower et je vais venir découper le devant de ma carte. Donc quand vous positionnez votre perforatrice, faites en sorte de la centrer aussi bien à droite qu'à gauche. Pour moi, ce n'est pas tout à fait le cas.
mais c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez replier votre carte. Là, vous n'allez pas vraiment voir. Et vous allez perforer au même endroit. Je vous conseille de perforer en 2 temps parce que le papier est vraiment épais et je pense que vous aurez des difficultés à perforer les 2 épaisseurs en même temps. Vous risquez, je pense, d'abîmer la perforatrice ou alors de laisser des petites traces avec du papier mal coupé, comme ça pourrait être un petit peu le cas par là. Je vous déconseille, je dis ça parce que je l'ai fait, de découper dans un premier temps le papier à motif. Pourquoi? Parce que le papier à motif, on l'a coupé un petit peu plus petit que notre base. Et donc forcément, quand on va devoir le centrer, il va y avoir ici un décalage au niveau de la hauteur. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Donc le papier à motif, on viendra le positionner quand on l'aura coupé. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Je l'ai déjà découpé à la bonne dimension, donc 10 sur 14 cm. Je vais mettre de la colle ici tout autour, ainsi qu'un tout petit peu de colle autour de mon pot. Pas trop bas. Ah, évidemment, j'ai mis de la colle au milieu, très intelligent. À ne pas faire. Et une fois que notre papier est comme ça, on va pouvoir à nouveau perforer pour enlever ce qu'il y a en trop. Donc jusque là, je pense que c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Nouvelle étape qui est exactement dans le même ordre que cette carte à ce coup-ci, ou celle-là que je vous ai montré dans un précédent tuto. On va devoir maintenant s'accorder à décorer ici le haut de notre carte. Donc pareil, je vous conseille de découper différents feuillages et de venir les positionner ici. Là, j'avais voulu donner un petit style un peu Noël avec du rouge et du doré. Je vous laisse choisir les couleurs, les feuillages que vous souhaitez et réaliser votre carte. Donc j'ai préparé quelques petits feuillages dorés. J'ai découpé ici les petites boules en rouge et du feuillage en vert jardin. Je vais monter ça un petit peu comme je sens, un petit peu au pif, faut bien le dire. C'est pas ma première carte, donc on va dire que j'ai un petit peu l'habitude en ce qui concerne le montage. C'est pas obligatoire parce qu'il y en a déjà pas mal. Je vais laisser comme ça me convient. Comme pour la version initiale, à l'aide d'un ciseau, je vais venir maintenant enlever ici l'excédent. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir positionner ici mon petit bocal comme je le souhaite. Vous pouvez mettre du ruban sur le dessus. Dans le set de tampons Jar of Flower, on a aussi un petit tampon là qui représente le couvercle que vous pouvez tamponner et coller dessus. Moi, je vais ajouter un ruban. Je pense que ce sera un petit peu plus sympa, puis ça va rehausser le tout. Je vais mettre un ruban rouge. Je pense que je dois avoir quelque chose comme ça qui traîne. Et j'hésite entre ces deux. J'ai trouvé un rouge surpiqué et ce rouge que j'aime beaucoup, qui a une petite bordure dorée. Je pense que je vais plutôt utiliser celui-là. Comme ça, il y aura un petit peu de doré aussi, ça fera rappel. Et donc, comment est-ce qu'on procède? Avec mon outil touche à tout, je vais venir enlever la pellicule, ça ne change pas. Je vais venir positionner du ruban, donc soit là, soit en haut. Là, c'est comme vous voulez, comme vous préférez. Et comme ce ruban est assez fin, je vais en positionner plusieurs morceaux. Donc je vais essayer d'en mettre 2 morceaux qui se chevauchent.
quitte à fermer avec un petit nœud ou une boucle, pourquoi pas après. Je vais venir repositionner du double face ici. Donc là, je vois que mon ruban, il bouge quand même pas mal. Pour être sûr de mon coup, je vais venir prendre un petit glue dot et je vais venir le coller dessous. Voilà. De sorte qu'il maintienne en fait mes deux rubans directement contre mon pot. Ça m'évitera les mauvaises surprises ou ça m'évitera surtout de le voir défait. Je ne voudrais pas l'abîmer, mais il est déjà collé. Alors, ce sera plus simple comme ça. Si vous le faites, mettez le glue dot d'abord avant de positionner les rubans. Et donc là, ma foi, c'est pas mal, faut bien le dire. C'est pas mal du tout. Vous pouvez remettre ici du double face si vous le souhaitez avant de coller tout ça sur la carte. Je ne vais pas en mettre, je sais que ça collera quand même très bien, sans problème. Et notre carte est presque finie, j'exagère, c'est pas vrai. Il nous reste encore quelques petites manipulations. On va maintenant prendre l'autre papier pour le mécanisme. Donc je vous répète, celui-là il mesure 8,5 cm sur 16 cm. On va venir à 1,7 cm ici du haut et du bas, découper partiellement notre papier. Donc on va découper ici jusqu'à 8,5 cm. Idem de l'autre côté, donc je vous suggère de retourner votre papier comme ça, vous le remettez à 1,7 et on va redécouper jusqu'à 8 et demi. Et maintenant, on va découper là en ligne droite. Donc pour ce faire, vous vous mettez à 7,5 cm et on va découper l'excédent. Et voilà. Donc on a notre petit T, bon, il est un petit peu bizarre, à l'envers, comme vous voulez, notre mécanisme. Le haut, ici, on va pouvoir le perforer avec la perforatrice. Donc moi j'ai utilisé celle-ci, mais toutes les perforatrices du même style, elles fonctionnent de la même manière. Elles ont une taille en pouces. Je vais d'ores et déjà décorer ici ma petite languette et je vais découper un morceau de papier murmure blanc de 4,6 sur 6,5 cm que je pourrai décorer ensuite comme je veux. Donc 4,6 sur 6,6. Et celui-là, je vais pouvoir le positionner en fait ici avant d'effectuer ma petite tirette pour le tamponner. Alors, vous ne voyez pas d'ailleurs, j'avais fait un essai mais je me suis un petit peu loupée. Je vous suggère de coller d'abord et tamponner après, ou éventuellement de ne pas coller et tamponner après, c'est pas grave. Comment ça va se passer? Ici, ce mécanisme, on va venir le mettre par là. Ce qui implique qu'on va devoir effectuer un petit trou ici. Alors vous ne voyez pas, mon papier est foncé. Dans le milieu, dans le pli de notre papier. Je vous suggère d'utiliser une règle et un crayon à papier éventuellement pour pas que ça se voit trop, ou un crayon, un stylo bic, moi je vais prendre pour ma part. Sur ma carte, ici, alors là je ne vais pas pouvoir faire passer ça, évidemment, je vais venir faire une encoche à 2,7 cm de chaque bord. Alors là je dois vous avouer que comme le papier est foncé, j'y vois pas grand chose. Alors je vais le retourner pour pas faire de bêtises. Alors 2,7 cm de chaque bord, c'est approximatif, je vais le mettre là. Donc là 2,7 c'est facile. Ici donc notre longueur mesure 10,5. Sauf erreur de ma part, pour calculer 2,7, on doit aller jusqu'à 1, 2, 5, 7,8
cm. C'est approximatif, hein. Si c'est pas ça, franchement, c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, vous pouvez recouper avec votre ciseau si comme moi, c'est pas top. Et donc vous voyez que je vais pouvoir insérer ici mon petit dispositif, ma petite languette par le haut. Donc faites en sorte, si jamais ça coince trop, d'agrandir un tout petit peu vos encoches ici sur le côté pour que le système puisse colisser parfaitement. Il va falloir à peu près centrer tout ça. Donc là, ma tirette, je ne vais pas la monter jusqu'en haut. Ici, elle me convient tout à fait. Et on va venir coller tout autour. Attention, c'est pour ça que j'avais dû décoller mon projet initial. On ne va pas coller tel quel. Il va falloir mettre un tout petit peu de hauteur. Sinon, si on colle directement comme ça, en fait, ça va être trop comprimé, trop serré. Et donc, le système, on va vraiment avoir du mal à le faire coulisser. Comment j'ai fait? Peut-être que vous allez voir un petit peu la hauteur. En fait, j'ai remis des bandes de papier ici tout autour pour créer une très légère épaisseur supplémentaire. C'est donc ce qu'on va faire. Donc, je vous suggère de découper 4 bandelettes de 13,5 cm sur 0,5 cm. On en mettra 2 de ce côté et 2 ici. Et là en bas, on va découper 2 bandelettes de 0,5 sur 10 cm. Les bandelettes, je vais donc les prendre, mettre un petit peu de colle tout autour. Quand j'aurai trouvé la bonne colle, bien évidemment. Donc c'est pas la peine d'en mettre trop. Je vous dis ça parce que si jamais vous en mettez trop, le risque c'est que ça déborde un petit peu et que ça vienne ici baver. Alors vous ne voyez pas, je suis vraiment désolée, mais que ça vienne baver sur le pourtour et que du coup on en mette partout. Donc comment ça se passe? Je vais venir mettre une bande ici. Donc j'en mets deux, l'une sur l'autre. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ainsi j'aurai une épaisseur quand même pas mal, il faut bien le dire. Hop. Et là on sera bon pour notre projet. Et je vais faire la même chose en bas. Alors en bas, je n'ai pas recoupé les bandelettes. Je vais les couper au ciseau tout de suite. Et voilà, je vous le redis, faites attention à ne pas mettre de la colle ici sur votre partie. Et maintenant que j'ai collé mes petites bandelettes, alors là vous devez mieux voir, on va venir mettre de la colle dessus, bien évidemment. Donc je colle et je vous montre comme ça. Hop. Donc là, vous voyez bien, j'ai mis de la colle sur mes bandelettes que j'ai mis en surépaisseur. Et je vais venir coller tout ça. Et donc là, en tirant, vous allez voir, je vais pouvoir remplir mes petits bonbons comme je veux. Et les mettre ici. Alors, pas trop, sinon ça ne va pas fermer. Et puis bon, c'est surtout pour vous montrer le mécanisme. Et voilà. Donc là, ça coulisse absolument sans problème. Évidemment, j'ai mis des bonbons que j'aurais pas dû. Il me reste la déco ici du papier à finaliser. Donc j'ai découpé tout à l'heure mon morceau de papier blanc. Pourquoi je vous ai dit de ne pas trop tamponner avant? Parce que si c'est mis trop bas, ça risque de rester coincé là derrière. On ne verra pas le tampon. Et voilà, c'est un petit peu dommage je trouve. Donc je vais tamponner ce que j'ai sous la main, à savoir les chouettes en noir. Et le mot joyeuse fête en rouge.
hibou. Je vais venir le teinter tout de suite. Évidemment, la boulette. Hop, j'en mets mes petits bonbons, bah voilà, que je vais manger eux aussi une fois de plus. Alors ça dépasse un petit peu sur le dessus, c'est pas très grave, hein, moi ça me dérange pas. Vous pouvez maintenant peaufiner votre carte en mettant un petit bout de ficelle, de ruban ou tout ce que vous voulez encore. Un mot, peu importe. J'espère que cette carte et ce projet vous plaisent. Si c'est le cas, un maximum de j'aime, de petits pouces, d'abonnements et de commentaires à cette vidéo. Je me suis pas surpassée, mais je suis quand même vraiment très très fière de moi. Et bah, j'espère que j'aurai le retour, j'ai envie de dire, attendu. Enfin voilà, vos avis et vos impressions positives. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.